peut-elle bien faire encore au dehors dans ce noir? Oh, mais pourquoi t'inquiéter? Elle voit dans la nuit. Et par cet orage. Oh, mais tu ne sais plus que la pluie ne la mouille pas. Elle chante maintenant. Mais tu crois que c'est elle qui chante? Je ne reconnais pas sa voix. Oh, mais qui veux-tu que ce soit? Nous sommes à pas milieu de toute maison. La voix part tantôt du milieu du lac, tantôt du milieu de la cascade. C'est qu'elle est tantôt au milieu du lac, tantôt au milieu de la cascade. Ah! Nous sommes trop faibles avec elle, Eugénie. Une fille de 15 ans ne peut pas courir les forêts à pareille heure. Je vais parler sérieusement. Elle ne peut repriser son linge qu'au sommet des rochers, réciter des prières que la tête sous l'eau. Mais où en serions-nous aujourd'hui si tu avais eu cette éducation? Oh, mais est-ce qu'elle ne m'aide pas dans le ménage? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Que prétends-tu encore? Elle ne lave pas les assiettes, hein? Et elle ne tire pas les souliers? Justement, je n'en sais rien. Oh, elle ne va pas pour cette table? Ce n'est pas la question, mais je te dis que je ne l'ai jamais vu ni cirer, ni laver. Toi non plus, d'ailleurs. Elle préfère travailler dehors. Ah! Elle préfère travailler dehors. Oui, oui, mais qu'il y ait 3 assiettes, ou 12, un soulier. Ah! Un soulier ou 3 paires, cela dure le même temps, 1 minute à peine. Le cirage est intact, le torchon n'a pas servi. Mais tout est net, mais tout brille. Et cette histoire des assiettes d'or, l'as-tu tirée au clair? Plus jamais ses mains ne sont sales. Tiens, tu sais ce qu'elle a fait aujourd'hui? Y a-t-il eu un jour? En 15 ans? Où elle fait ce qu'on attendait? Elle a levé la grille du vivier. Les truites que je rassemblais depuis le printemps sont parties. J'ai juste pu rattraper celle du dîner. Et qu'est-ce que c'est encore? Oh, mais tu vois bien seulement. Tu vas rentrer, Odine. Je compte 3. Si à 3 tu n'as pas obéi, je tire le verrou. Et tu couches dehors. Ah! Tu plaisantes, j'espère. Tu vas voir si je plaisante. Ondine, 1. Ah, c'est ta semence, écoute tonnerre à la fin de tes phrases. Est-ce que c'est ma faute? Dépêche-toi de finir. Tout le monde sait que tu sais compter jusqu'à 3. Ondine, 2. Ah, tu es insupportable. Ondine, 3. Fini, mon pauvre Auguste. Voilà, j'ai fini, nous serons en paix pour le dîner. Chevalier Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. Je m'appelle Auguste. Je me suis permis d'attacher mon cheval dans votre grange. Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. Je vais le bouchonner, Seigneur. C'est fait! Merci. Je le bouchonne moi-même, à l'arnaise. Si vous le bouchonnez à la souade, prenez pas un contresens, il devient terne. Hop! Puis-je m'asseoir? Vous êtes chez vous, Seigneur. Ah, quel orage, hein? Depuis midi, l'eau me ruisselle dans le cou. Bon, elle ressort par les gouttières à goûter le sang, mais le mal est fait. C'est ce que nous redoutons le plus en armure, nous autres chevaliers. La pluie. La pluie et une puce. Peut-être pourriez-vous l'enlever. Si vous passez la nuit ici. L'enlever. Tu as vu les écrevisses changer de carapace, cher Auguste? C'est mon Eh métier. ben, c'est aussi compliqué. Je me repose d'abord. Tu m'as dit qu'on t'appelle Auguste. Ah, et ma femme Eugénie. Excusez-nous, Seigneur. Ce ne sont pas des noms pour chevaliers errants. Ah, tu ne saurais imaginer la joie, brave femme, pour un chevalier errant qui a cherché vainement tout un mois dans la forêt Pharamond et Osmonde de tomber au moment du dîner sur Auguste et Eugénie. En effet, Seigneur. Il n'est pas si de poser des questions à son hôte, mais peut-être me pardonnerez-vous celle-ci. Avez-vous faim? J'ai faim. J'ai très faim. Je partagerai volontiers votre repas. Oh, mais nous ne souperons pas. Oh, Mais j'ai là une truite. Ah. Peut-être la mangeriez-vous. ça va sans dire. J'adore la truite. Et vous la voulez frite ou grillée? Moi je la veux au bleu. Hein. Au bleu? Seigneur, je l'ai réussi surtout, oui, meunière avec du beurre blanc. Enfin
vous me demandez mon avis. Oui. Je n'aime la truite qu'au bleu. Au gratin, Eugénie fait des merveilles. Mais enfin, c'est bien au bleu qu'on les jette vivantes dans le courbouillon. Justement, Seigneur. Et qu'elles gardent toute leur saveur parce que l'eau bouillante les a surprises. Oh, surprise, c'est le mot. Eh ben, il n'y a aucun doute. Je la veux au bleu. Va, Eugénie, fais là-haut. Bleu. Oh, farci au maigre, c'est Va. très... Eh bien, je vois qu'on aime les chevaliers errants par ici. Nous les aimons mieux que les armées. Un chevalier errant, c'est signe que la guerre est finie. Moi, j'aime bien la guerre. Je ne suis pas méchant. Je ne veux de mal à personne. Mais j'aime bien la guerre. Chacun son goût, Seigneur. Moi, j'aime bien parler. À la guerre, vous avez toujours quelqu'un avec qui discuter. Si les vôtres sont de mauvaise humeur, vous faites un prisonnier, un aumônier. Ce sont les plus bavards. Vous ramassez un ennemi blessé, il vous raconte ses histoires. Tandis qu'en chevalier errant, si j'accepte les cons, je ne vois pas avec qui j'ai pu échanger un mot depuis un mois que je m'acharne à traverser cette forêt. Pas une âme. Et Dieu sait ce que j'ai à dire. Mais alors, qui a bien pu vous pousser dans cette région dont si peu sont revenus? Mais qui veut juste ce soir? Une femme. Je ne vous questionnerai pas, Seigneur. Oh bah si, tu vas me questionner et sur le champ. Voilà un mois que je n'ai parlé d'elle à personne chez Auguste. Je ne pense pas que maintenant que je tombe sur deux êtres humains, je vais laisser passer l'occasion de parler enfin d'elle. Questionne là. Seigneur. Allez, demande-moi son nom et vite. Mais, Oh, Seigneur. mais demande-le si tu désires vraiment le savoir. Quel est son nom? Elle s'appelle Bertha, pêcheur. Quel beau nom, n'est-ce pas? Oh, magnifique, en toute franchise. Les autres s'appellent Diane, Angélique, Violente. Tout le monde peut s'appeler Diane, Angélique ou Violente. Mais elle seule mérite ce nom grave, frémissant, ému. Bertha! Tu veux sans doute savoir si elle est belle, chère Eugénie. Si elle est belle. On parle de Bertha, de la comtesse Bertha, ma pauvre femme. Ah oui. Est-elle belle? Eugénie. Notre roi me désigne pour acheter ses chevaux. C'est pour te dire que je reste maquignon, même avec les femmes. Aucune tare ne m'échappe. L'Angélique en question a l'ongle du pouce droit cannelé. Violente a une paillette d'or dans l'œil. Tout en Bertha est parfait. C'est mon ange noir. Vous nous envoyez ravis, Seigneur. Et vous viendrez aux noces, vous, chers hôtes. Je vous invite. Bertha n'avait mis de condition au mariage que mon retour de cette forêt. Et si j'en reviens, c'est grâce à vous. Maintenant, Eugénie va me chercher ma truite. Au bleu! Elle va trop cuire. Comme vous êtes beau, Que dis-tu, petit effronté? je dis, comme il est beau. C'est notre fille, Seigneur, elle n'a pas d'usage. Je dis que je suis bien heureuse de savoir que les hommes sont aussi beaux. Mon cœur n'en bat plus. Vas-tu te taire? J'en frissonne. Elle a 15 ans, chevalier, excusez-la. Je savais bien qu'il devait y avoir une raison pour être fille. Tu ennuies notre hôte. Je ne l'ennuie pas du tout. Je lui plais. Vois comme il me regarde. Comment t'appelles-tu?
Ne tutoie pas un seigneur. Pauvre enfant. Il est beau. Regardez cette oreille, père. C'est un coquillage. Tu penses que je vais lui dire vous à cette petite oreille? À qui appartiens-tu, petite oreille? Comment s'appelles-tu? Je s'appelle... J'aurais dû m'en douter. Quand on est heureux et qu'on ouvre la bouche, on dit... Quand il y a de la rosée le matin et qu'on est oppressé et qu'une buée sort de vous, malgré soi, on dit... Quel joli nom! Wittgenstein. Que c'est joli l'écho dans un nom. Pourquoi es-tu ici? Pour me prendre. C'en est assez, tu vas dans ta chambre. Prends-moi, emporte-moi. Voici votre truiteau bleu. Seigneur, mangez-la. Ah, ça vous vaudra mieux que d'écouter notre folle. Cette truite au bleu. Elle est magnifique, hein? Tu as osé faire une truite au bleu. Merde! Tais-toi. En tout cas, elle est cuite. Oh, ma truite chérie. Toi qui depuis ta naissance nageais vers l'eau froide. Oh, tu ne vas pas pleurer pour une truite. Ils se disent mes parents. Et ils t'ont prise. Et ils t'ont jeté vive dans l'eau qui boue. C'est moi qui l'ai demandé, petite fille. Vous, nous, Qui? Vous? lui, Moi? vous ne comprenez rien à rien, n'est-ce pas? C'est cela la chevalerie, c'est cela le courage. Vous cherchez des géants qui n'existent point. Mais si un petit être vivant saute dans l'eau claire, vous le faites cuire au bleu. Oh. Et je le mange, mon enfant! Et je le trouve succulent! Vous allez voir comme il est succulent. Mangez-le maintenant. Adieu. Où t'en vas-tu encore, petite? Il y a là, dehors, quelqu'un qui déteste les hommes et qui veut me dire ce qu'il sait d'eux. Toujours j'ai bouché mes oreilles. J'avais mon idée. C'est fini, je l'écoute. On va devoir sortir à 7 heures. Dans une minute, je saurai tout. Je saurai ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire. Tant pis pour vous. Faut-il te retenir de force? Je sais déjà qu'ils mentent. Que ceux qui sont beaux sont laids. Que ceux qui sont courageux sont lâches. Je sais que je déteste. Peu t'aimeront, petite! Qu'a-t-il dit? Rien. Je n'ai rien dit. Répétez pour voir. T'aime, petite. Moi, je les déteste. Félicitations. Vous l'avez bien élevée. Je sais pourtant que nous la réprimandons à chaque Il faute. faut la battre, Faut aller l'attraper, hein. l'enfermer, la priver de dessert. Elle ne mange rien. Elle a bien de la chance. Je meurs de faim. Refaites-moi une truite. Au bleu. Rien que pour la punir. C'était la dernière. Ah, mais nous avons fumé un jambon. Eugénie va vous en couper quelques tranches. Elle vous permet de tuer les cochons. C'est honteux. Ah, je ne trouve pas le jambon, Auguste.
C'est un joli nom. Hans et Ondine. C'est ce qu'il y a de plus joli comme nom au monde, n'est-ce pas? Ou Ondine et Hans. Oh, non, Hans d'abord. C'est le garçon, il passe le premier, il commande. Ondine est la fille, elle est un pas en arrière. Elle se tait. Elle se tait, et comment diable s'y prend-elle? Hans la précède toujours d'un pas. Aux cérémonies, chez le roi, dans la vieillesse. Hans meurt le premier. C'est horrible, mais Ondine le rattrape vite. Elle se tue. Que racontes-tu là? Il y a un petit moment affreux à passer. La minute qui suit la mort de Hans. Mais ça n'est pas long. Heureusement que ça n'engage rien de parler de mort à ton âge. À mon âge, qui êtes-vous pour voir? Vous verrez si je ne me tue pas. Jamais je n'ai eu moins envie de me tuer. Dites-moi que vous ne m'aimez pas. Vous verrez si je ne me tue pas. Je m'ignorais. Voilà un quart d'heure. Maintenant tu voudrais mourir pour moi. Je me croyais brouillé à cause de la truite. Oh, tant pis pour la truite. C'est un peu bête, les truites. Elle n'avait qu'à éviter les hommes si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, je suis prise. Malgré ce que ton ami inconnu là au dehors t'a dit des hommes. Il m'a dit des bêtises. Je vois. Tu fais les demandes et les réponses. Ne plaisantez pas. Il n'est pas loin. Il est terrible. Tu ne vas pas me faire croire que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Il m'a dit que vous m'abandonneriez. Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau. Puisqu'il s'est trompé pour ceci, il peut se tromper pour cela. Et toi? Tu es comment? Belle ou laide? Cela dépendra de vous, de ce que vous ferez de moi. Je préférerais être belle et que vous m'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Tu n'es qu'une petite menteuse. Tu n'en étais que plus belle tout à l'heure, quand tu me haïssais. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue. Il a eu tort. Je ne pensais pas à vous embrasser. Tu y penses maintenant? J'y pense. Éperdument. Pense-y de loin. Vous serez embrassés dès ce soir. Mais il est si doux d'attendre. Nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassé. Ma petite Ondine. C'est l'heure aussi où vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez. N'attendez plus, dites-le-moi. Je suis là, les mains tremblantes, dites-le-moi. Tu crois que cela se dit comme ça? Qu'on s'aime? Parlez! Oh, ce que c'est lent, un homme. Je ne demandais pas mieux que de me mettre comme il faut être. Sur vos genoux, n'est-ce pas? Prendre une fille sur mes genoux, avec mon armure, je mets 10 minutes rien que pour dévisser les épaules. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Tu es folle? Et mes bras, tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue? Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras. Et pour les refermer. Embrasse-moi, Hans. Tu n'as plus le choix d'ailleurs. Ah, je me suis coupée! Voici tes parents, Ondine. Ah, tu le connais? C'est dommage. Quoi donc, petite femme? Le moyen d'ouvrir tes bras. Excusez-nous, nous avions perdu le jambon. Je l'avais caché pour rester seule avec Hans. Mais tu n'as pas honte? Et je n'ai pas perdu de temps. Il m'épouse, cher parent. Le chevalier Hans m'épouse. Arrête de dire des bêtises. Chevalier, j'ai monté une bouteille de la cave. Si vous le permettez, nous la boirons avec vous. Il va falloir que vous m'appreniez tout mon service, monseigneur Hans. Il faut que du lever au coucher, je sois votre servante modèle. Du lever au coucher, petite Ondine, me réveiller sera le plus difficile. J'ai le sommeil dur. Quelle chance!
maman vous écarte les dents de force pour vous embrasser et vous donner le sou. Silence, Ondine. Oh, mère, le seigneur Hans m'apprend comment on le réveille. Répétons, seigneur Hans, faites comme si vous dormiez. Avec cette bonne odeur de cuisine, impossible. Réveille-toi, mon petit Hans. L'Obella reçoit ce baiser dans ta nuque et ce baiser dans ton oreille. Ne lui envoyez pas de ces enfantillages. Elle est jeune, elle s'attache. Voilà ce que j'appelle du jambon. Hein. Il est fumé au genièvre, chevalier. J'ai bien tort de te réveiller. Dès qu'il a les yeux ouverts, celui que l'on aime vous échappe. Dormez, dormez, mon seigneur Hans. Je veux bien une tranche encore. Oh, que je suis maladroite. Je t'endors au lieu de te réveiller. Et le soir, comme je me connais, je te réveillerai au lieu de t'endormir. Ah oui? Et tu ferais une belle ménagère. Un peu de silence, Ondine. Je voudrais dire un mot. Sûrement que je ferai une belle ménagère. Tu te crois belle ménagère car tu sais rôtir du porc. C'est pas ça d'être belle ménagère. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? C'est d'être tout ce qu'aime mon seigneur Hans. Ses souliers, son souffle, le beau mot de sa selle. Je serai ce que tu pleures, ce que tu rêves. Ce que tu manges là, c'est moi. C'est salé à point, c'est excellent. Mange-moi. Achève-moi. Ton père parle, Ondine. Seigneur, puisque vous nous faites l'honneur de passer dans notre maison une nuit, 10 000 nuits, oh 100 000 nuits. permettez-moi de vous souhaiter le plus grand triomphe qu'il y a eu jamais, chevalier, et de boire à celle que vous aimez. Oh, que tu es gentil, père. À celle qui attend dans les transes. Elle ne l'attend plus, fini les transes. À la plus belle, à la plus digne, à l'ange noir, comme vous l'appelez, à Bertha, votre dame. Que dis-tu? Ce que le chevalier lui-même a dit. Tu mens, il ment. Je m'appelle Bertha maintenant. Oh, mais il ne s'agit pas de toi, ma chérie. Le chevalier pense à la comtesse Bertha, il va l'épouser à son retour, n'est-ce pas, chevalier? Et tout le monde le sait. Tout le monde ment. Oh, Ondine, Tiens, il sort de ce jambon celui-là. Y a-t-il une Bertha? Oui ou non? laisse-moi t'expliquer. Y a-t-il une Bertha? Oui ou non? Oui, il y a une Bertha. Il y avait une Bertha. Ah, si c'est vrai ce que l'autre m'a dit des hommes. Ils vous attirent par mille pièges sur leurs genoux. Ils vous embrassent à vous écraser la bouche. Ils passent sur vous leurs mains. Partout ils rencontrent votre peau. Mais cependant, ils pensent à une femme noire nommée Bertha. Je n'ai rien fait de tout cela, Ondine. Tu l'as fait. J'en suis encore meurtri. Regardez cette morsure à mon brave parent. C'est lui qui l'a Vous n'en fait. voyez rien, brave Jean. Hein. Je serai ce que tu as de plus humble et de plus beau, disait-il. Je serai tes pieds nus. Oh. Je serai ce que tu bois. Je serai ce que tu manges. Ce sont ces phrases de parole, merde. Et ce qu'il fallait faire pour lui, passer la journée jusqu'à minuit à l'éveiller, mourir pour lui dans la minute où se fasse sa mort. Lui as-tu demandé oui ou non? Ondine, Tu sais que je méprise, tu sais que je crache. écoute-moi. Je la passe d'ici, la femme noire. Ce genre d'enfant de prise au feu des morts, c'est bien connu. Pardonne-moi, Ondine. Ne m'approche pas, je me jette dans le lac. Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. C'est cela, trahis les Bertelles aussi. Mes pauvres parents rougissent de ta conduite. n'en croyez rien, Seigneur. Quitte cette maison dans la seconde, jamais je n'y reviendrai. Qu'as-tu osé dire tout à l'heure? Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. Tu mens. Adieu. Ondine! J'ai fait du propre. Oh oui. Ah, tu as fait du propre. Je ferais sûrement mieux de tout lui dire. Oui. Tu ferais sûrement mieux de tout lui dire, oui. Ondine n'est pas votre fille. N'est-ce pas? Non, Seigneur. Nous avions une fille. À l'âge de 6 mois, elle nous fut enlevée. Et le même jour, nous avons trouvé Ondine au bord du lac. C'est en somme à vous qu'il faudra demander sa main. Ils appellent ses parents, Seigneur. Je vous demande la main d'Ondine, mes amis.
peux avoir de fiancé, Seigneur. Cela fait beaucoup trop de mains. Oui, vous avez déjà promis le mariage, Seigneur. Ma chère Eugénie, je ne pense pas que même si vous me refusez Ondine, je m'en vais maintenant épouser Bertha. Permettez que nous allions dormir. Allez, viens, Auguste. Nous parlons d'Ondine. Demain. Si elle revient. Excusez-nous, Seigneur. Qu'elle revienne ou non, je l'attends. La 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 la. Tu es pris cette fois, hein? Ah, mes corps, Tu ne te débats plus. Tu ne fais plus tes effets de voix et de bras. je suis perclus de bonheur. Il a bien fallu 20 minutes. Oh, le brochet en demande 30. Qu'attends-tu pour me dire que tu m'aimes? Voilà, je te dis que je t'aime. Tu l'as déjà dit souvent. Je l'ai dit. À toute seule que je n'aimais pas. Oh, Hans, je voudrais t'offrir l'univers. Et voilà que j'en retire déjà la plus belle moitié. Un jour, tu m'en voudras. Nous partirons demain. Comment? Tu veux que nous quittions déjà notre maison, notre lac? Et je veux que le monde voie ce qu'il possède de plus parfait. Sais-tu pas que tu es ce qu'il possède de plus parfait? Je m'en doute. Mais le monde... As-tu des yeux pour le voir? Et toi aussi, tu le verras. Vous ne pouvez continuer à vous ignorer l'un l'autre. C'est très beau, on dit, le monde. Tu n'as pas peur pour cette nuit? Si tu crois que je ne vois pas ce que tu penses, évidemment, penses-tu. Elle a raison, et je la tiendrai serrée toute la journée et toute la nuit. Mais de temps en temps, une seconde, je sortirai pour prendre l'air, aller jouer au dé. Pour aller voir mon cheval. Oui, plaisante. Je suis sûre que tu l'attends, mon sommeil, pour aller le voir, ton cheval. Quand cet ange dormira, que dis-tu? Cet ange, que jamais une petite minute au monde je l'abandonnerai, je la quitterai une bonne grosse minute pour aller voir mon cheval. Tu l'attendras longtemps, mon sommeil. C'est toi qui vas dormir. J'en doute. Ondine chérie. Le bonheur va me tenir éveillé toute la nuit. D'ailleurs, il faudra bien que j'aille le voir, mon cheval. Non seulement parce que nous partons à l'aube, mais aussi parce que je lui dis tout. Ah oui? Et bien maintenant, toi, dors. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le roi reçoit en cette salle le chevalier de Wittgenstein, qui s'est enfin décidé, après 3 mois de lune de miel, à présenter sa jeune épouse à la cour. Et son Altesse, en tant qu'avertissement, clôture la solennité. Chevalier Arthur, vous êtes poète
et surintendant des théâtres royaux. Que nous proposez-vous? Péléas et Mélisande. Péléas et Mélisande. Mais c'est triste. Vous nous l'avez déjà donné dimanche, au jour de l'an de la margrave. Ah, c'est triste, mais c'est prêt. Plus près qu'en Féac, la ménagerie du roi fournit les loups et les blaireaux. Plus près que le Judev et d'Adam, qui ne demande point de costume. À toi. Oh, qui es-tu? Je suis illusionniste, votre excellence. Où est ton matériel? Ah, mais je suis illusionniste sans matériel. Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis à votre disposition Oh. pour vous offrir immédiatement un petit divertissement personnel à titre d'essai. Je vois que tu sais aussi lire dans les pensées. Mais comme la pensée qui vous agite et celle de toute la cour n'y a que peu de mérite. Oui, excellence, je peux comme vous, et toutes les dames de la cour le souhaitent, faire se trouver face à face un homme et une femme qui depuis 3 mois sévit. Ici même, À l'instant même. tu fais des illusions. Bon, il est vrai que c'est ton métier. Illusion métier, illusionniste. Oh, 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 oh. Non. Mais réfléchis que l'homme en question apporte précisément le dernier soin à la toilette de sa jeune épouse et la contemple avec ravissement. La femme bafouée de son côté, injurée par ressentiment et jalousie de ne plus paraître à la cour. Mais supposez qu'un chien Oh. vole le gant de la jeune épouse et la porte vers cette salle. Que fait l'époux? Supposez que l'oiseau de la femme bafouée s'évade de sa cage et vole vers ce lieu, l'oiseau qu'elle aime. Cela ne t'avancerait guère. Vous n'aurez pas le dernier mot avec la magie. Excellence, donnez votre signal et vous verrez arriver en ces lieux Bertha, la femme rejetée, et le chevalier. Oh, Excellence, c'est une mauvaise action. Oh, mais elle se fera au jour roulant. Oh, mais prenez-moi innocente victime. Cette innocente victime, cher poète, a détourné un chevalier de ses serments. Son châtiment peut venir tôt ou tard. Allez-y, magicien. Excellence, c'est une mauvaise action. Les voici. Enfin, Je te trouve. Je te tiens. Oh, pardon. Pardon. Bertha, Chevalier, je vous ai fait très mal. je n'ai absolument rien senti. Je suis une brute. Oui. Beau voyage de noces. Merveilleux voyage. Une blonde, n'est-ce pas? Une blonde, oui. Le soleil passe où elle passe. Nuits ensoleillées. Moi j'aime l'ombre. Chacun son goût. Alors vous avez dû souffrir. Le jour de votre départ, à l'ombre de ce chêne, de m'embrasser. Bertha! Moi je ne souffrais pas. J'aimais bien. Ma femme est près d'ici, Bertha! J'étais bien dans vos bras. J'étais bien pour toujours. C'est vous qui avez délié ses bras, Bertha! Vous qui m'avez ramené sans perdre une minute au milieu de vos amis, par vanité, pour y faire je ne sais quelle roue! Mais si vous voulez un conseil, préférez votre amour à vous-même. Ne laissez plus s'écarter, à distance, quoi que vous puissiez croire, vos traits s'effacent. Quel qu'il soit, ne le lancez plus jamais égoïstement loin de vous. On vous dit hautaine, n'hésitez pas à vous précipiter sur lui quand vous le verrez. Et devant toute la cour, à l'embrasser. C'était mon intention. Et même si nous étions seuls. Bertha, que voulez-vous? Quel jeu jouez-vous maintenant? Lâchez cette main, il tient un oiseau. J'aime ma femme et rien ne sépare d'elle. C'est un bouffret, vous allez l'étouffer. Si la forêt m'avait englouti, vous n'auriez pas pour moi un souvenir. Maintenant je reviens heureux, mon bonheur vous est insupportable. Lâchez cet oiseau. Non, mon cœur bat à côté du mien. J'ai besoin cette minute de ce petit Ah, cœur. quel est votre secret? Avouez-le. Voilà. Vous l'avez tué. Pardon, Bertha. Mon secret, Hans, je pensais que vous l'aviez compris. C'est que j'ai cru à la gloire de l'homme que j'aimais, que j'avais choisi depuis l'enfance, que j'ai attiré un soir sous le chêne une petite fille
J'avais gravé son nom. Je suis brune. J'ai cru que dans cette forêt, mon fiancé serait dans ma lumière, que dans chaque ombre il verrait ma forme. Je n'avais pas peur. Je savais qu'il serait vainqueur de la nuit, puisqu'il m'avait vaincu moi-même. Je voulais qu'il fût le chevalier noir. Pouvais-je penser qu'un soir, tous les sapins du monde écarteraient leurs branches devant une tête blonde? Voilà ma faute. Il n'en sera plus question, tant pis pour moi. Adieu. Pardon, Bertha. Donnez. Je l'emporte. Voilà! Voilà la scène que vous n'auriez que l'hiver prochain si vous n'aviez eu recours à mes services. Et elle est très suffisante. Arrêtons-nous là! Certes pas, j'ai hâte de voir la suivante. Ah bon sang! Laquelle? Celle Bertha et le chevalier parlent pour la première fois d'Ondine. La scène de l'an prochain! Allons-y! Je vous cherchais, Hans. Je vous cherchais, Bertha. Hans, il ne faut pas qu'un nuage subsiste entre nous. Je ne puis être votre ami si je ne suis amie d'Ondine. Confiez-la moi ce soir. Je copie les tristes, les illustrant moi-même. Elle m'aidera à mettre l'or sur les larmes d'Ovide. Ah, c'est gentil, Bertha. Mais j'en doute. Ondine ne sait pas écrire. Oui. 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 Yes. Comme elle a raison. Elle peut ainsi se donner librement aux œuvres des autres. Elle peut lire les romans sans en envier l'auteur. Elle ne les lit pas. Ondine ne sait pas lire. Que je l'envie. Quelle nymphe nous allons avoir au milieu de ces pédantes ou ces dévotes. Qu'il va être reposant de voir enfin la nature même se donner insouciante à la musique et aux danseurs. Vous ne l'y verrez pas. Ondine ne sait pas danser. Vous plaisantez, Hans. Vous avez épousé une femme qui n'écrit pas, qui ne lit pas et qui ne danse pas. Et qui ne récite pas. Et qui ne joue pas de la flûte à bec. Et qui ne monte pas à cheval. Et qui pleure à la chasse. Et que fait-elle? Elle nage. Un peu. Quel ange. Mais prenez garde, il n'est pas très bon d'être ignorante à la cour. Les professeurs y pullulent. Et comment se présente-t-elle, Ondine? Comme ce qu'elle est. Comme l'amour. Elle aura le droit de tout ignorer si elle sait se taire. C'est sur ce point, Bertha, que je ne suis pas sans inquiétude. Ondine est bavarde. Et comme son seul maître a été la nature, elle tient sa syntaxe des rainettes et des liaisons du vent. Voici venir l'époque des tournois et des chasses, et je tremble à l'idée des mots qu'arracheront Ondine, ces spectacles où chaque figure, chaque passe a son nom. Je l'instruis, mais sans succès. À chaque nouveau mot pour elle, à chaque terme technique, elle m'embrasse. Il y en avait 33, rien que pour la première prise de lance que j'essayais de lui enseigner hier soir. 34. 34. Ah oui, où avais-je la tête? Bravo, Bertha. Vous vous êtes
êtes trompé d'un baiser? Quelle femme de chevalier vous fera un jour, Bertha? Absolument impossible! J'en serais si heureuse. Changer la réception ordinaire de 3e classe en fête nautique est pratiquement impossible. Le secrétaire des finances l'interdirait. Amener l'eau à la piscine coûte une fortune. Je vous l'aurais gratis. N'insistez pas, même si l'autre roi recevait le prince des poissons, il devrait pour raison d'économie le recevoir à l'air. Je serais tellement à mon avantage dans l'eau. Pas nous. Pas moi. Si, vous spécialement. Vous avez la main humide. Dans l'eau, cela tu ne verrais pas. Ma main n'est pas humide. Elle l'est. Touchez-la. Ah. Chevalier! Vous sentez-vous la force d'écouter un moment sans les interrompre les avis qui vous éviteront dès cet après-midi, les impairs et les esclaves? Rien de plus facile. 1 heure, 2 heures, si vous voulez. Chevalier, la cour est un lieu sacré. Pardon, 1 seconde. Vous êtes poète, n'est-ce pas? On le dit. Vous n'êtes pas très beau. On le dit aussi. On le dit plus bas. Est-ce que cela n'embêtait point d'écrire? Oh, mais j'étais plus laid avant. Chevalier, la cour est un lieu sacré où l'homme doit tenir sous son contrôle les deux traîtres dont il ne peut se défaire, sa parole et son visage. Prenons l'exemple que dans votre innocence vous avez choisi vous-même. Oui, ma main est humide, ma main droite. Oui, depuis mon enfance, je le sais, j'en souffre. Mais tout humide que soit ma main, mon bras est long. Il touche au trône, il obtient les récompenses et les disgrâces. Et les disgrâces me déplaire et mettre en jeu sa faveur, surtout si l'on raille ma tare physique. Et maintenant, Malandine, si vous m'avez suivi, dites-moi, en femme de cour avertie, comment est-elle, ma main? Humide, comme vos pieds. Quel a été votre plus magnifique vers? Oh, je ne sais plus. Je l'ai fait en rêve. Oh, la veille, je l'avais oublié. Il fallait vite l'écrire. Mais c'est bien ce que je me suis dit. Je l'ai même écrit beaucoup trop vite. Je l'ai écrit en rêve. Chevalier, bon, admettons que j'ai la main humide. Mais comme vous aurez touché toutes les mains de la cour, peut-être serez-vous d'opinion différente. Bon, admettons-le, et admettons que je l'admette. Mais iriez-vous dire au roi qu'il a la main humide? Sûrement pas. Ah, bravo, parce qu'il est le roi. Non, parce qu'elle est sèche. Mais chevalière, je vous parle du cas où elle serait. Vous ne pouvez en parler puisqu'elle ne l'est pas. Mais chevalière, si le roi vous questionne sur sa verrue. Il a une verrue, notre roi, sur le nez. Ne faites pas crier si fort, je vous en prie. Et si vous demandez à quoi elle ressemble? Qu'un monarque qui vous rencontre pour la première fois songe à vous demander à quoi ressemble sa verrue? Ah, mais ce serait bien étrange. Mais chevalière, ne pas dompter, oh! Oui, J'essaie seulement de vous faire comprendre ce que l'on devra vous dire pour vous plaire au cas où vous auriez une verrue. je n'aurai jamais de verrue. Vous pouvez attendre. Elle est folle, elle est insupportable. Chevalière, le chambellan essaie seulement de vous dire qu'il ne faut point faire de peine à ceux qui sont laids en leur parlant de leur laideur. Ils n'ont qu'à ne pas l'être. Est-ce que je le suis, moi? Comprenez donc que la politesse est une sorte de placement. Et le meilleur, quand vous vieillirez, on vous dira grâce à elle que vous êtes Je jeune. ne vieillirai jamais. Quel enfant! Une seconde, voulez-vous? Mais en quoi jamais? Voilà notre qui nous rappelle. Comme c'est dommage. Nous entendions si bien. Chevalière, nous reprendrons un autre jour cette leçon. J'ai juste le temps de vous apprendre la question que vous posera aujourd'hui le roi, comme à toute débutante, sur le nom qu'il possède. Vous êtes la 6e débutante de l'année. Il vous demandera donc le 6e travail d'Hercule. Nous reprendrons un autre jour cette leçon.
pourquoi ne pas lui faire part du 6e travail? On a le droit de savoir. Après tout, Hercule a tué un poisson. Hercule a tué un poisson? Bah oui, le plus grand, l'hydre de l'air. Alors je me bouche les oreilles. Je ne veux rien savoir des assassins. Ah, c'est infernal. Viens vite, Hans chérie. Oh, le grand maître m'apprend à mentir. Alors silence, Ondine! Toi, tu es très laide et je te déteste. Je ne mens pas cette fois. Je dois parler au chambellan. Je devais parler au chambellan. Mon mariage me fait perdre mon rang à la cour. Toi, mon oncle? Pourquoi ce déguisement? Oh, quel méfait prépares-tu? Tu le verras. C'est pour ton bien. Oh, mon oncle, j'ai besoin de mon calme. Accorde-moi pour cette fête seulement. Ne vais pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours. Qu'est-ce que je pense, Ondine? Va-t'en! Tu vas m'appeler dans une minute. Salut, chevalier. Salut, petite Ondine. Votre révérence, madame. Je te reçois comme... Je te reçois. Je te reçois comme tous ceux et celles que je veux aimer, charmant enfant, dans cette salle consacrée à Hercule. Tu sais, j'imagine, combien de travaux Hercule affronta. Hein, quoi? 12. Altesse. Parfait. Le chevalier souffle un peu fort, mais ta voix apparaît charmante, même pour un mot aussi bref. Il va lui être plus difficile de te souffler la description complète du 6e travail, petite Ondine. Quelle est cette femme qui veut séduire Hercule? Le charme au visage, la fausseté au cœur. C'est la... Bertha! Que dit-elle? Vous ne l'aurez pas! Je n'aurai pas! Jamais ne sera vous, jamais! Qu'à cet enfant? Ondine, le roi te parle! Si vous le touchez, si vous lui dites un mot, je vous tue! Vas-tu te taire? Une folle! Au roi, sauvez-nous! Te sauver de quoi, petite fille? Mais quel danger peux-tu courir en cette fête donnée en tout l'honneur? Excusez-la, excusez-moi. Toi, tais-toi! Tu es déjà avec elles toutes! Tu es déjà sans le vouloir dans leur jeu! Explique-toi, Ondine. Au roi! Tiens. N'est-ce pas épouvantable? Vous avez un mari pour qui vous avez tout donné au monde. Il est fort, brave, beau! Je t'en conjure, Ondine! Tais-toi! Je sais ce que je dis! Tu es bête, mais tu es beau, et toutes elles le savent, et toutes elles se disent! Quelle chance que tout en étant si beau, il soit si bête! Parce qu'il est beau, il sera doux d'être dans ses bras et de l'embrasser. Et parce qu'il est bête, ce sera facile de le séduire! Ah, elle est charmante. N'est-ce pas que j'ai raison, chevalier? Oh, poète! Quel est votre nom? Oh, vous qui me trouvez charmante. 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 Oh! Arthur, madame. Encore. Arthur. Arturo. Arthur. Arturo. Tour. Toutou. Qu'est-ce que Quand une dame me demande mon nom, je le donne, chevalier. Je vous en prie. Mon père! Mon père! Qu'une paysanne vienne insulter votre fiancé
Ne trouvez-vous pas que c'est trop? Altesse! 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 Permettez-moi de prendre congé. Pour toujours. J'ai une femme adorable, mais qui n'est point faite pour tout le monde. Vous voyez comme ils sont la fausseté même. Mais Bertha n'est pas fausse! Ondine! Elle l'est. A-t-elle jamais osé vous parler de votre mère? De ma filiation avec Hercule! On a gueule en fale! Ne rougis pas une seconde, petite Ondine! Non. De votre vérité, simplement. Où l'avez-vous trouvée? Aux colonnes d'Hercule? Les invités vont arriver. Ma petite Ondine! Oui, tu me plais! Mais pour ton bonheur même, suis mes conseils! Et calme-toi! Pour vous, je vous croirais sans discuter. Bertha est une fille douce, loyale, et qui ne demande qu'à t'aimer. Ah non! Erreur complète! Oh, je te prie de te taire! Toi, tu appelles tous une fille qui tue des bouvreuils! Quelle est cette histoire de bouvreuil? Et pourquoi Bertha irait-elle tuer des bouvreuils? Troublez Hans! Je puis te jurer que Bertha... Mon père! Je venais de rattraper mon bouvreuil quand Hans m'a salué et m'a pris la main. Il a pressé trop fort. Il n'a pas pressé trop fort. Le poing de la plus faible femme devient une coque de marbre pour protéger un oiseau vivant. Si j'en avais un dans ma main, votre Hercule Altesse pourrait presser de toutes ses forces. Mais Bertha connaît les hommes. Ce sont des monstres d'égoïsme que la mort d'un oiseau bouleverse. Le bouvreuil était en sûreté dans sa main. Elle l'a poli! C'est moi qui ai pressé trop fort! C'est elle qui l'a tué! La cérémonie va commencer. Ondine, que ce soit elle, que ce soit elle ou lui, tu vas me jurer que tu laisseras désormais Bertha tranquille. Si vous l'ordonnez, c'est juré. Mais à condition qu'elle se taise! Mais c'est toi qui parles. Elle se parle elle-même, j'entends tout! Taisez-vous, Bertha! Demande pardon à Bertha, Ondine! Mes cheveux? Qu'a-t-elle à dire de mes cheveux? J'aime mieux mes cheveux en filasse, comme elle le dit, que ces nattes comme des serpents. Regardez-la, Altesse! Elle a des vipères pour cheveux! Demande pardon! Mais tu n'entends donc pas? Vous n'entendez donc pas? Elle dit que par ce scandale, je me perds moi-même, qu'une semaine de pareille bêtise m'arrachera à mon mari, qu'il n'y aura plus qu'à attendre que je meure de chagrin. Voilà ce qu'elle dit, la douce Bertha! Oh, Hans chérie, prends-moi dans tes bras devant elle pour l'humilier. Ne le touche pas! Embrasse-moi devant elle. J'ai ressuscité le bouvreuil. Il est vivant maintenant dans sa cage. Une folle! Vous l'avez tué, je l'ai ressuscité. Quelle est la folle de nous deux? Quelle est la coupable? Pauvre enfant. Vous n'entendez pas? Il chante. L'intermède de chambellan est prêt, parce que jamais l'intermède n'aura mieux mérité son nom. Laissez-moi. Je veux parler à cet enfant. Oh oui, j'ai un secret à dire à la reine. Récitez, calmez-la, chère. Isolde. Tu t'appelles Ondine, n'est-ce pas? Oui. Et je suis une Ondine. Pardon? Mais tu as quel âge? 15 ans? 15 ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais. Mais pourquoi tu te suis égarée parmi nous? Comment notre monde a-t-il bien pu te plaire? Je l'ai vu à travers le lac. Oh, il était merveilleux. Et il est toujours depuis que tu viens de l'eau? Il est mille moyens d'avoir de l'eau devant les yeux. Je vois. Pour que notre monde te semble splendide à nouveau, tu penses à la mort de Hans. Et pour que nos femmes te semblent à nouveau merveilleuses, tu penses qu'elles te prendront Hans. Elles veulent me le prendre, n'est-ce pas? Ça m'en a tout l'air. Oh, mais tu lui donnes trop de valeur. Mon secret. Oh, reine, c'est là mon secret. Si elles me le prennent, il mourra. C'est épouvantable. Il mourra parce que j'ai accepté qu'il meure s'il me trompe. Mais que me racontes-tu là? Est-ce la punition chez les Ondins? Oh, non. Chez les Ondins, il n'a jamais
jamais eu d'épouse infidèle, que par confusion ou parce que l'eau était brouillée. Mais les ondines s'entendent pour que le trompeur involontaire ne le sache jamais. Mais alors, comment peuvent-ils savoir que Hans peut te tromper? Ou même comprendre le mot tromper? Ils l'ont su tout d'un coup, en le voyant. Jamais il n'avait été question de tromperie chez les Ondins. Jamais avant la venue de Hans. Mais ils ont aperçu un bel homme à cheval, la sincérité dans sa bouche, la loyauté sur son visage. Et alors, le mot trompé a couru jusqu'au fond des ondes. Oh, pauvres Ondins. Et alors, tout ce qui de Hans me donnait confiance, son regard droit, sa parole claire, tout cela leur paraissait une hypocrisie. Il faut croire que la vertu des hommes est déjà un mensonge affreux. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours. Et le mot trahir est né au fond des eaux. Les poissons eux-mêmes l'épelaient, et chaque fois que je sortais de la cabane pour leur raconter l'amour de Hans, tous me criaient « Il te trompe! Il te trompe !» Les brochets le disaient, les ablettes le disaient. Vous aimez les ablettes, vous? Je ne sais pas encore, je peux me faire une opinion. De sales petits poissons, j'en sais sur les ablettes. Et ils l'ont tenté avec les ondines. Je pensais qu'il allait, à ce qu'on m'avait dit des hommes, se précipiter sur elles. D'autant que mon oncle les avait choisis, sans bruit et sans amour. Ah, il ne les a ni touchés, ni embrassés. J'étais fière de lui, je les ai défiés, je leur ai dit qu'ils ne me tromperaient jamais. Mais ils ricanaient. Alors j'ai eu tort. J'ai fait le pacte. Mais quel pacte! Le roi, mon oncle, m'a dit « Tu me permets de le tuer s'il te trompe ?» Si je disais non, c'était humilier Hans devant eux. J'ai dit oui. Oh, mais ils oublieront, ils changeront d'avis. Oh, ne croyez pas cela. C'est tout petit dans l'univers du milieu, où l'on oublie, où l'on pardonne, où l'on change d'avis. L'humanité, comme vous dites. Chez nous, c'est comme chez le fauve ou les feuilles du frêne. Oh, il n'y a ni renoncement, ni pardon. Mais quelle prise ont-ils sur lui? Tout ce qui est l'onde, l'eau, maintenant surveille Hans. Si il s'approche d'un puits, soudain le niveau monte. Si la pluie tombe, elle tombe 2 fois plus dense sur lui. Il est furieux. Vous verrez, dès qu'il passe près des jets d'eau du jardin, il s'élève de courroux jusqu'au ciel. Veux-tu mes conseils, chère petite Ondine? Prends-moi, va-t'en, sauve-le. Reine, c'est que je ne le sauverai pas en partant. Si je retourne chez les Ondins, mon oncle voudra que j'épouse l'un d'eux. Je refuserai. Et de colère, il tuera Hans. Non, c'est sur la terre que je dois sauver Hans. C'est sur la terre que je dois trouver le moyen de cacher à mon oncle qu'il me trompe. Si un jour il ne m'aime plus. Mais il m'aime encore, n'est-ce pas? Oh, mais sans aucun doute. Et de toutes ses forces. Mais alors, pourquoi chercher? Nous l'avons le remède. Chaque fois que je voulais détourner Hans de Bertha, il prenait son parti. Je vais agir tout au contraire. 20 fois par jour, je lui dirai qu'elle est belle, qu'elle a raison. Alors, elle lui sera indifférente. Elle aura tort. Chaque jour, je m'arrangerai pour qu'il la rencontre, pour qu'elle soit le plus éclatant possible. Alors, il ne verra que moi. Bertha viendra habiter avec nous dans le château de Hans. Ainsi, ils passeront toute leur vie ensemble. Ce sera comme si elle était loin. Alors je ferai tout pour Hans. Comme je comprends les hommes, n'est-ce pas? Tel est mon remède. Mais Lisette, que faites-vous? Oh, mais Isette te dit merci. Oh, merci pour la leçon d'amour. Que le ciel juge. Laissons faire les recettes d'Ondine. Oui, je suis une ondine. Ah, et le filtre des 15 ans. 15 ans, et je suis née depuis des siècles, et je ne mourrai jamais. Les voici. Quel bonheur! Pardon! Bertha. Très bien, mon enfant. J'avais raison. Mais puisqu'on ne demande pardon que lorsqu'on a tort, j'avais donc tort, Bertha. Pardon. Très bien, Ondine chérie. Très bien. Très bien. Mais elle pourrait me répondre. Comment? 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 Je suis là, abaissée devant elle. Moi, qui suis tellement plus haute. Humiliée devant elle. Moi, qui suis pleine de fierté. Et elle ne me répond même pas. Bertha, cet enfant reconnaît ses torts. Ne prolonge pas un incident pénible pour chacun d'entre nous.
les cérémonies. Oui, Bertha. Ma traîne de 12 pieds. Oh, plus de pieds me sépareront de vous, plus je serai contente. Bertha. Qu'elle ne m'appelle plus Bertha, mais Altesse. Tu as tort, Bertha. Et que reconnaisse publiquement que je n'ai pas tué le bouvreuil. Je le dirai. C'est trop cool. Ce sera un mensonge. Oh, c'est pas cool. Vous voyez sans prudence, mon père? Vous n'allez pas recommencer. Son Altesse. Bertha n'a pas tué le bouvreuil. Hans n'a pas pris sa main. Hans, en ne prenant pas sa main, ne l'a pas pressée. Elle m'insulte! Son Altesse. Bertha ne passe pas son temps à crever les yeux de ses bouvreuils pour qu'il chante. Le matin, en sautant du lit, son Altesse, Bertha, Ne pose pas ses pieds sur un tapis fait de 100 000 bouvreuils morts! Mon père! Souffrirez-vous de me voir ainsi injurié devant vous? Pourquoi la provoques-tu? Tu parles à la fille du roi, Ondine. à la fille du roi. Tu veux savoir qui elle est, la fille du roi? Vous voulez le savoir, vous tous, qui tremblez devant elle? Ondine, tu me rappelles qu'être roturière est un vice. Roturière. Cher aveugle. Tu veux savoir laquelle est la roturière? Tu la crois née de tes hérotas. Bertha. Mais je connais ses parents. Ils sont pêcheurs sur le lac. Ils ne s'appellent ni Péléas ni Mélisande. Ils s'appellent Auguste et Eugénie. Hans, faites la terre ou jamais je ne vous revois de ma vie! Suis-moi. Voilà. La preuve. Bertha est la vraie fille du pêcheur Auguste. C'est gravé sur son visage. Non! Il doit sentir le poisson! Bertha est l'enfant qu'Eugénie a tant demandé à Dieu. Oh Dieu, je vous demande, moi, de me faire orpheline! Honteuse fille! Voici à quoi je devais ta tendresse! À mon trône! Tu n'es qu'une parvenue et qu'une ingrate! Demande pardon à tes parents! Et Ondine! Jamais! À ton aise! Si tu ne m'obéis point, tu finiras ta vie dans un couvent! Elle est finie. Ma vie. Pardon, Bertha. Laissez-moi. Nous ne vous abandonnerons pas, Bertha. Où puis-je aller? Je n'ai plus rien. Venez avec nous. Oui, Ondine a raison. Venez avec nous. Venez dès ce soir. Nous ne voulons plus vivre à la cour. Mon château est vaste. Vous y vivrez comme vous l'entendrez. Dans l'aile qui donne sur le lac, ou celle qui donne sur le Rhin, ou dans le pavillon près des cascades. Un lac, le Rhin, des cascades. Oh Hans, tu n'as pas un château sur des plaines. Oh oui, sans étang ni source. Allez, Bertha, je vous rejoins. Pourquoi cette peur de l'eau, Ondine? Qu'y a-t-il entre toi et l'eau? Entre l'eau et moi, rien. Si tu crois que je ne te vois pas, tu ne me laisses plus approcher d'un buisson, tu te mets entre la mer et moi. Si je m'approche de la margelle d'un puits, tu m'entraînes plus loin. Prends garde à l'eau, Hans. Ah oui, mon château est au milieu des eaux. La nuit, je prendrai ma douche sous ma cascade. À midi, je pêcherai sur mon lac, et le soir, je plongerai dans le Rhin. Si l'eau croit vous faire peur, elle se trompe. L'eau ne comprend rien. Elle n'entend rien. Elle l'a entendu.
vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Pourquoi cette colère, Hans, en un pareil jour? Je vais être ta femme et tu fais ce visage? Tu parles en vers, toi aussi? Tu m'effraies, Hans, depuis quelques jours, tu m'effraies. Répète ta phrase, sans changer un mot. Tu m'effraies, Hans, depuis quelques jours, tu m'effraies. Toi, qui sais tout des Wittgenstein, apprends encore ceci. Le jour où le malheur devra leur rendre visite, les serviteurs se mettent à parler un langage solennel. Leurs phrases sont rythmées, leurs mots sont nobles. Tout ce que des poètes se réservent en ce monde passe désormais aux lavandières, aux palefreniers. Le jour où les Wittgenstein entendent l'un d'eux parler avec des rimes, c'est que la mort est là. Depuis 6 mois qu'Ondine a disparu, tu n'as pu l'oublier. En tout cas, c'est le jour aujourd'hui pour l'oubli. Moins que jamais. Comme elle m'a menti. Elle ne t'a pas menti. Tout autre que toi aurait deviné qu'elle n'était pas des nôtres. Est-ce qu'elle s'est plainte une seule fois? Est-ce qu'une seule fois elle a dit non à ta volonté? Est-ce qu'une seule fois tu l'as vue en colère ou malade? Mais à quoi donc reconnais-tu la vraie femme? Parce qu'elle trompe. Elle m'a trompé. Toi seul ne voyais pas. Toi seul n'avais pas remarqué qu'elle n'employait jamais le mot femme. Tout en elle disait je suis une Ondine. Oubliez Ondine. Me le permet-elle? Ce cri pour lequel j'ai été réveillé le matin de sa fuite. J'étais trompé avec Arthur. Il s'élève tous les matins. Des sources, des puits, des fontaines, des cascades. Pourquoi s'acharne-t-elle à proclamer au monde qu'elle m'a trompé avec Arthur? Soyons loyaux, Hans. Nous l'avions déjà trompée elle-même. Juste après votre mariage, il y a 6 mois. Et l'enfant que je porte, ton fils, en est la preuve. Peut-être nous a-t-elle surpris et elle s'est vengée. Où est-elle? Que fait-elle? Tous mes pêcheurs, tous mes chasseurs sont en vain à sa poursuite depuis 6 mois. J'étais trompé avec Arthur. Avec Arthur. Chevalier, chevalier, nous l'avons, elle est prise. Quoi? On dit des prises? Et dans le crâne, pendant qu'elle chantait. Elle est comme les coqs de bruyère, on peut s'approcher quand elle chante. C'est elle! Vous en êtes sûr? Sûr et certain, elle a rabattu ses cheveux sur son visage. Mais sa voix est merveilleuse. Sa peau est de velours. Elle fait ravir, c'est bien elle, le monstre. Laisse-nous, Bertha. Hans, ne revois pas Ondine. Un instant encore. Nous serons en paix. Chevalier. Chevalier. Avant de l'introduire, il nous serait précieux, puisque vous êtes demandeur, de savoir quel châtiment vous réclamez pour l'accusé. Ce que je réclame, mais je réclame le droit pour les hommes d'être un peu seuls sur cette terre, au matin de mon mariage, à être seul avec ma fiancée, enfin seul. Voilà l'accusé. Les mains de son poing palmé. Elle a une bague. Enlevez-la! C'est un anneau de mariage, j'en ai besoin dans l'heure. Et le collier aussi. Ce médaillon contient mon portrait. Laissez-moi le collier. Chevalier, puis-je vous demander la conduite des débats? Votre indignation, toute justifiée soit-elle, risque d'y introduire la confusion.
La procédure d'identification d'abord. C'est elle! Ah, nous allons examiner le corps de cette fille. Personne n'examine Ondine! Ah, nous sommes des praticiens hors pair, Seigneur. Je certifie que cette personne est Ondine. Cela suffit! Mais nous pouvons, Oh! sans la toucher, étudier à la loupe les parts de son corps, où s'amorcent les différenciations avec le corps humain. Mais jugez à l'œil nu! Et de votre place! Mais pourrait-elle au moins marcher devant nous? Enlever ce filet. Oh, écartez les jambes! Ah! Bouge pas, Ondine. Ça va, oui? Oui, ça va. Passons donc au débat. Ainsi, vous, chevalier, vous accusez cette fille d'avoir, par sa qualité et sa présence d'Ondine, causé dans votre entourage 1000 perturbations. Moi? Mais jamais! Vous ne l'accusez pas d'avoir introduit chez vous le bizarre, le surnaturel, le démoniaque. Ondine? Démoniaque? Mais qui dit cette bêtise? Nous interrogeons, chevalier, qu'a-t-il d'anormal dans cette question? Ondine? Démoniaque? Qui es-tu, toi? Faites-le taire, il ment. La parole est libre en pareil procès. Ondine? Démoniaque? Mais cette Ondine-là, au contraire, renie les Ondines. Elle les a trahis. Elle pouvait garder leur force, leur science, leur pouvoir. Elle pouvait faire 20 fois par jour ce que vous appelez des miracles. À savoir, le rein, le ciel pouvait répondre et faire des prodiges. Et qu'a-t-elle fait? Elle a accepté l'entorse, le rhume des foies. La cuisine au lard. Est-ce vrai, chevalier? Vous l'accusez donc, si je vous comprends bien, d'avoir revêtu hypocritement l'apparence la plus favorable et la plus flatteuse pour dérober les secrets humains. Moi? Mais pas du tout. Vos secrets? Si quelqu'un s'en moquait des secrets humains, c'est bien elle. C'est la femme la plus humaine qu'il y ait eu. Justement, parce qu'elle était par goût. Et nous voilà au cœur de l'affaire. Je vous comprends enfin, chevalier. Femme! Ce seigneur t'accuse d'avoir introduit dans son logis, au lieu de la femme aimante à laquelle il pouvait prétendre, un être égoïste et insensible. Ondine! Ne pas m'aimer! Mais qui ose le prétendre? Il est vraiment difficile de vous suivre, chevalier. Ondine m'a aimé! Comme aucun homme n'a été aimé. En êtes-vous si sûr? Regardez-la, vous entendrez le tremble. De peur! Avoir cette peur avec ta loupe, juge! Elle tremble! D'amour. Et puisque c'est mon tour d'accuser, j'accuse! J'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi, de n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu! Je suis le Dieu de cette femme, entendez-vous? Chevalier! Vous en doutez? Ondine, quelle est ta seule pensée? Toi, Quel est ton pain, ton vin, toi, quel est ton Dieu? toi. Ah, nous, tout cela même-t-il, chevalier. Nous avons à juger une Ondine, et non pas l'amour. C'est pourtant là le procès! J'accuse l'amour le plus vrai d'être ce qu'il y a de plus faux, car cette femme qui ne vivait que d'amour pour moi m'a trompé avec Arthur! Avec Arthur. Chevalier, une femme qui vous aime à ce point ne peut vous avoir trompé. Réponds-toi! Tu trompé avec Arthur? Oui, Jure-le devant le juge! Je jure que je t'ai trompé. avec Arthur. Tu n'aimes que lui. Lui seul existe. Et tu l'as trompé. Avec Arthur. Et tu sais quel est le châtiment de la femme adultère. Oui, je l'ai trompé avec Arthur. Voilà, vous savez tout. C'est à moi que tu t'adresses, n'est-ce pas, Ondine? C'est moi que tu prends à partie? Très bien, à ton aise. Où as-tu trompé ton époux avec Arthur? En forêt, Le matin, le soir, à midi, il faisait froid, il faisait chaud. il gelait. Très bien! Amenez-moi Arthur
De la confrontation naît toute la vérité. Arthur a disparu depuis 6 mois. La justice humaine a pu le retrouver. C'est qu'elle n'est vraiment pas forte. Le voici. Arthur, mon bien-aimé. Vous êtes le chevalier Arthur. Oui, Cette femme affirme qu'elle a trompé le chevalier avec vous. si elle le dit, c'est vrai. Où était-ce? Dans sa propre chambre ici même. Le matin, le soir. À minuit. Il faisait froid, il faisait chaud. Oh, nous avions très chaud. Parfait. Tout est clair maintenant. Pourquoi douter de nos paroles? Seuls les faux coupables qui s'entendent répondent par les mêmes mots. Demande-lui de t'embrasser. Ondine, nous te croirons si tu le laisses t'embrasser. Très bien. À ton aise. Embrasse. C'est moi. Arthur. Vous voulez? Je l'exige. Attends Arthur, une petite seconde. Si quand vous approchez, je crie, ce sera sans le vouloir. N'y faites pas attention. Ne puis-je avoir un manteau, une robe? Non, reste comme tu es. Oh, tant mieux. J'adore quand tu m'embrasses en caressant mes épaules. Non. Ou c'est quand vous me prendrez dans vos bras, je crie, ce sont mes nerfs, ne m'en voyez pas. Ah, décidez-vous. Ondine. Ou si je peux m'élever. Oh oui Arthur, si je peux m'élever, vous pourrez m'embrasser comme vous voudrez. Il est temps. Hans. Et voilà la preuve, juge. Pour le chevalier et pour moi, le procès est fini. Quelle preuve? Si je crie Hans à tout propos, c'est justement que je n'aime plus Hans. C'est que son nom s'évapore de moi. Hans. Et comment n'aimerais-je pas Arthur? Oh, regardez-le, il a la taille de Hans, le front de Hans. Le tribunal parle. Cette fille, Ondine, a eu le tort de quitter sa nature. Mais il se révèle qu'elle n'apporta ici que bonté et amour. Un peu trop. Pourquoi elle voulut nous faire croire à sa liaison avec Arthur? C'est ce qui nous échappe et que nous ne rechercherons point. Elle aura le coup tranché cette nuit, sans témoin. Et jusque-là, nous désignons pour son gardien Seth. Homme du peuple, en remerciement pour son aide à notre justice. Et puisque le cortège nuptial attend devant la chapelle, permettez-moi d'aller faire la fête avec vous. Avec vous aussi. C'est la fin. Ondine, Ne le tue pas. notre pacte le veut. Il t'a trompé. Oui, il m'a trompé. Oui, j'ai voulu te faire croire que je l'avais trompé la première. Mais ne juge pas les sentiments des hommes avec nos mesures d'ondin. Souvent, les hommes qui trompent aiment leur femme. Il va mourir, Ondine. Sauve-le! Que t'importe? Toi, tu n'en as plus que pour quelques minutes à avoir une mémoire humaine. Tes sœurs t'appelleront 3 fois et tu oublieras tout. Je veux bien t'accorder qu'il meure à la seconde même où tu oublieras. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de te tuer. Il est ta fin de vie. J'ai cédé ma place à Bertha, tout s'arrange pour lui! Mais tout déjà tourne dans sa tête. Il a dans le cerveau la musique de ceux qui vont mourir. Il n'est pas près de Bertha, on l'attend en vain à l'église. Il est près de son cheval. Et son cheval aujourd'hui lui parle en Je vers. ne te crois pas, c'est son mariage! Mais il se moque bien du mariage. Il erre dans le château, il se parle à lui-même. C'est la façon qu'ont les hommes de s'en tirer. Ils sont sous la logique. Ils n'épousent pas celle qu'ils n'aiment pas. Ils ont le raisonnement des plantes, des eaux, des dieux, ils sont fous. Il me maudit! Il est fou. Il t'aime.
On m'appelle Hans. C'est un joli nom. Ondine et Hans. C'est ce qu'il y a. Le plus beau comme nom au monde. N'est-ce pas? Ou Hans et Ondine. Oh non. Ondine d'abord. C'est le titre, Ondine. Le titre de ce conte où j'apparais, ça et là. Bête, comme un homme. Pardonne-moi, Hans. Pourquoi se trompe-t-elle toujours ainsi? Elle s'appelle Lisande, Juliette ou Ondine. Les vrais hommes faits pour l'amour. Ce sont les petits professeurs agronnés, les rentiers gras avec des lippes. Cela en le temps d'éprouver, de jouir, de souffrir. Maintenant, elle fonde sur un pauvre chevalier Hans, sur un misérable humain moyen. C'en est fini pour lui désormais. Ce n'est pas très juste. Adieu, Hans. Et voilà. Un jour, elles partent. Le jour où tout devient clair. Vous comprenez que vous n'avez jamais aimé qu'elle. Que vous mourrez si elle partait. Ce jour-là, elles partent. Le jour où vous les retrouvez. Où tout est retrouvé pour toujours. Ce jour-là, ils vous disent adieu. Je vais perdre la mémoire, Hans. Et un vrai adieu. Entendez-vous? Ondine. Et Hans. Partent. Chacun de son bord. Pour l'éternité. Tâche de vivre. Tu oublieras aujourd'hui. Tâche de vivre. C'est facile à dire. Comme si cela m'intéressait de vivre. Depuis que tu es parti, tout ce que mon corps faisait de lui-même, il faut que je lui ordonne. Un moment d'inattention et j'oublierai d'entendre, de respirer. Tu es venu me dire, Ondine, pourquoi t'es-tu laissé reprendre? Pour te dire que je serai ta veuve, Ondine. Et voilà. Je serai le premier Wittgenstein à ne pas avoir de veuve qui porte mon deuil. Il n'y aura qu'une Ondine, toujours la même, qui m'aura oublié. Cela non plus n'est pas très juste. Mais justement, j'ai pris mes précautions. Tu me reprochais de ne pas varier mes allées et venues et mes gestes dans ta maison, de marcher à pas compter. C'est que j'avais prévu ce jour où il me faudrait, sans mémoire, de redescendre au fond des eaux. Je dressai mon corps, je l'obligeais à un itinéraire immuable. Au fond du Rhin, même sans mémoire, il ne pourra que répéter les mouvements que j'avais auprès de toi. Qu'as-tu? Rien. J'oubliais. Tu oubliais? Quoi? De voir le ciel bleu. Continue. Les ondines m'appelleront l'humaine. Parce que je descendrai des escaliers dans les eaux. Parce que je feuilleterai des livres dans les eaux. Parce que j'ouvrirai des fenêtres dans les eaux.
Tout déjà se prépare. Tu n'as pas retrouvé mes lustres, ma pendule, mes meubles. C'est que je les ai fait jeter au fond du Rhin. Ils ont leur place, leur étage. Et ce soir, hélas, je les retrouverai. Je ne saurais au juste ce qu'ils veulent dire, mais je dirai autour d'eux. Ce serait bien extraordinaire si je ne me sers pas d'eux. J'aurai notre chambre au fond des eaux. Merci, Ondine. Ainsi, séparés par l'oubli, la mort, les races, les âges, nous nous entendrons bien, nous nous serons fidèles. Je te réclame. Il doit rappeler 3 fois, je n'oublierai qu'à la 3e. Oh mon petit Hans, laisse-moi profiter de ces dernières secondes. Questionne-moi, ranime ces souvenirs qui ne vont être tout à l'heure que cendres. Qu'as-tu? Tu es pâle. On m'appelle aussi. Ondine. Un grand froid. Une grande pâleur m'appelle. Reprends cet anneau. Sois ma vraie veuve. Au fond des eaux. Vite, questionne-moi. Qu'as-tu dit, Ondine? Le premier soir où je t'ai vu, sans la porte, dans l'orage. J'ai dit, comme il est beau. Quand tu m'as surpris, dans la truite au bleu. J'ai dit, comme il est bête. Quand j'ai dit, allons-y de loin. J'ai dit, nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassée. Nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente. Ondine, embrasse-moi. Vite, questionne, en moi déjà tout se trouble. Il faut choisir, Ondine. Parler. M'embrasser. Je me tais. Réveille-toi, mon petit Hans. Réveille-toi. Au secours. Au secours. Qui appelle? Hans n'est pas bien. Hans va mourir. Tu l'as tué? C'est toi qui l'as tué? J'ai tué qui? De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? Ondine, tu ne me reconnais pas? Comme vous êtes belle. Où suis-je? Comment nager ici? Tout est ferme, tout est vide. C'est la terre. C'est la terre, Ondine. Quittons-la. Vite! Oh oui, quittons-la. Attends. Quel est ce jeune homme étendu? Qui est-il? Il s'appelle Hans. Quel joli nom. Qu'a-t-il à ne pas bouger? Il est mort. C'est le moment, Ondine. Partons. Qu'il me plaît. On ne peut pas lui rendre la vie. Impossible. Comme c'est dommage. Comme je